Bienvenue encore tout le monde à l'église de Dick Baptiste de l'Outaouais. Je m'appelle David Smith, nous sommes à Gatineau, Québec. C'est le deuxième dimanche à la nouvelle année 2025. Et je continue à vous encourager pour le nouvel an. L'année passée. La semaine passée, j'ai prêché un message qui s'agit d'engagement, des engagements envers Dieu. On a fait des engagements envers Dieu pour la nouvelle année. Aussi, je continue sur la même idée avec ce message aujourd'hui. Vivre une vie surnaturelle. Vivre une vie surnaturelle. Il s'agit du Saint-Esprit qui vit en nous en tant que croyants et comment nous devons être assurés d'avoir une bonne vue de qui il est, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Et on va faire des applications aujourd'hui aussi avec ce message. Mais avant que nous continuons, on va prier que le Seigneur soit avec nous et que nous puissions avoir le discernement spirituel pendant que nous regardons sa parole et ce message. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce message que tu m'as donné aujourd'hui. Merci pour le passage et les versets qu'on va regarder ensemble. Merci pour les gens qui sont venus en personne. Merci pour les gens qui écoutent en ligne. Que ce message soit efficace pour pénétrer dans nos cœurs et nos esprits, que tu puisses me pardonner de mes péchés et remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que je puisse prêcher avec l'efficacité, avec la puissance du Saint-Esprit en moi, et que ce message soit un message que nous puissions rappeler et mettre en pratique dans nos vies et que ça va continuer à nous changer pour le mieux, pour reconnaître nos besoins pour toi et que le Saint-Esprit qui vit en moi, en nous, pour nous aider à faire quoi que ce soit pour toi pendant cette nouvelle année et dans les semaines, les jours, les semaines, les mois suivantes et que tu puisses utiliser ce message pour nous encourager, pour nous faire bouger, pour nous rappeler qui nous sommes en toi, que ce que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous pour faire quoi que ce soit pour ta gloire, que nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Et aide-moi pendant que je prêche, soit avec les gens, que je puisse être attentif et que je puisse empêcher les puissances des ténèbres, des diables pour nous empêcher à comprendre, de nous déconcentrer pour que nous puissions être capables de mettre en pratique vraiment ces choses importantes aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui écoute à ce message, qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qui puisse reconnaître cela, peuvent être religieux, religieuses, habitués d'assister à l'église, connaître les choses au sujet de la Bible, mais les choses que je vais révéler, on va regarder aujourd'hui dans ce message, va nous révéler nos besoins du Saint-Esprit qui vit en nous et comment nous pouvons reconnaître que le Saint-Esprit vit en nous et travaille en nous. Et les gens qui n'ont pas sauvé n'ont pas cette connaissance, n'ont pas cette assurance, n'ont pas cette puissance en eux, qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit parce qu'ils sont naturels, qu'ils sont charnels, n'ont pas un nez nouveau, peuvent être religieux, religieuses, mais pas sauvés. Qu'ils puissent reconnaître cela, Seigneur, et qu'ils puissent agir et qu'ils puissent enlever la voile qui les empêche de comprendre leurs besoins de toi. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vivre une vie surnaturelle. Wow, ça semble extraordinaire, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut vivre une vie surnaturelle? Quand je dis le mot surnaturel, ça nous fait imaginer des choses extraordinaires, n'est-ce pas? On va parler de cela. Et qu'il s'agit du Saint-Esprit qui vit en chaque chrétien qui est né de nouveau, qui a mis sa confiance en Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Mais des fois, nous essayons encore de faire les choses dans nos propres efforts et on va parler de tout cela
au fur et à mesure. Mais regardons d'abord Romains chapitre 8, verset 8 à 11. Romains chapitre 8, verset 8 à 11. Et je vous encourage à lire verset 1 à 7 aussi. Mais tout le chapitre, mais juste pour le temps, je ne vais pas lire ces versets. Mais à la maison, tu peux regarder tous ces versets ensemble parce que ça donne le contexte de tout cela. Romains chapitre 8, verset 11 à verset 8 à 11. La Bible nous dit, Romains chapitre 8, verset 8 à 11, la Bible nous dit, « Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vivant à cause de la justice. » Verset 11. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, écoutez, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Cette partie où il dit rendra aussi la vie. En anglais, le mot, c'est un mot qu'on doit chercher. Ce n'est pas un mot habituel pour nous, c'est le mot quicken. Quicken. C'est un seul mot en anglais. Rendra aussi la vie. En anglais, le mot quicken veut dire to make alive. To make alive, faire vivre. Ici, c'est traduit rendra aussi la vie. Je vais lire le verset 11 encore. Et si l'Esprit de Dieu, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alors, la vie chrétienne, un résumé de ce message, c'est encore vivre la vie surnaturelle, la clé pour vivre dans la victoire dans votre vie chrétienne. La clé pour vivre dans la victoire dans votre vie chrétienne. La vie chrétienne est surnaturelle ou elle n'est rien. L'Église, ça veut dire l'assemblée des croyants, est faite de pierres vivantes édifiées dans une maison spirituelle, 1 Pierre 2,5. Spirituel est l'opposé de simplement naturel. Cela signifie habiter, guidé et habilité par l'esprit surnaturel de Christ. L'apôtre Paul fait une distinction entre une personne naturelle, ou la Bible dit aussi naturelle ou animale. La Bible fait une distinction, Paul fait une distinction entre une personne naturelle et une personne spirituelle. Regardons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15, c'est à la page 234. 234, si vous avez une Bible à cheval, 234, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. La Bible dit, « Or, l'homme animal ou l'homme naturel, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. » En anglais, ça dit « they're spiritually discerned ». C'est spirituellement qu'on juge. Verset 15. « Mais l'homme spirituel juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. »
Et il, Paul, décrit ceux qui agissent comme des personnes naturelles, comme charnelles, dans 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 4. 1 Corinthiens 3 et verset 4, juste en bas de la page, il dit, 3-4 dit, lorsque l'un dit pour moi, je suis de Paul, l'autre, moi, je suis de l'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Ça veut dire de la chair. N'êtes-vous charnel? Alors, ces chrétiennes ne sont pas les chrétiens ne sont pas de charnel. Ils sont des humains spirituels. Dieu réside en eux. La Bible dit en 1 Corinthiens 6, verset 19. Tournez la page 1 Corinthiens 6 et verset 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point de vous-même? Ces chrétiennes spirituelles, ils ont une nouvelle vie surnaturelle qui coule à travers eux. Et ils vivent avec une puissance qui n'est pas seulement la leur. Nous ne pouvons pas être l'Église, ça veut dire une assemblée des croyants, nous ne pouvons pas être l'Église sans cette expérience. L'appel à renoncer à nous-mêmes par amour, à rendre le bien pour le mal, à pardonner 70 fois, 7 fois, à nous supporter les uns les autres et à continuer à faire cela avec joie pendant 5 ans, 60 ou 80 ans n'est pas possible pour l'homme naturel. Cela n'est possible que de manière surnaturelle. Maintenant, je vais parler au sujet de l'absence de l'esprit. L'absence de l'esprit. Nous ne pouvons pas vivre de manière surnaturelle sans la présence intérieure du Saint-Esprit. Pas de compréhension. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 dit, « Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie. Et il ne les peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Pas d'union. La Bible dit dans notre passage dans Romains chapitre 8, verset 9, et la deuxième partie de verset 9, il dit, « Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. » Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Pas d'onction, ça veut dire impuissant. Les non-chrétiens ne sont pas connectés à la source de toute puissance. Romains chapitre 8, verset 8 dit, « Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Le deuxième point de mon message, c'est la demeure de l'Esprit. La demeure de l'Esprit, la personne de l'Esprit. Nous ne pouvons pas vivre de manière surnaturelle sans une compréhension correcte de la troisième personne de la Trinité. Jésus a dit dans Luc chapitre 11, verset 13, « Si donc vous êtes mauvais, savez-vous donner... si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père, votre Père céleste, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Luc chapitre 11, verset 13. John Piper, je vais citer John Piper qui est un pasteur baptiste à Minnesota pendant 35 ans. Il est un chef d'un séminaire, un collège biblique, et est un théologien. John Piper a écrit ce qui suit.
Chaque chrétien est habité par le Saint-Esprit. L'Esprit est venu à vous la première fois lorsque vous avez cru aux promesses de Dieu rachetées par le sang. Et l'Esprit continue de vous remplir et de travailler par ce même moyen. Il a un nom, il est réel, pas de fantôme, ni une force comme Star Wars et la guerre des étoiles, ni une force, mais une personne, la troisième personne de la Trinité, une personne réelle avec une personnalité. Voici une leçon objet au sujet du Saint-Esprit. Une leçon objet du Saint-Esprit. J'ai besoin de quelque chose pour vous aider à réaliser cet objet de leçon. Je vais montrer ce qu'il dit dans ce message. Alors, il dit que j'ai un sermon pour enfants pour essayer d'expliquer le Saint-Esprit. Ce n'est pas originel pour moi ou pour la première personne que j'ai entendu l'utiliser, mais je pense qu'il est puissant. Je prends un gant vide, regardez, un gant vide, et je dis aux enfants que c'est un gant magique. Croyez-vous que c'est un gant magique? C'est un gant magique. Je leur dis qu'il est incroyable parce qu'il peut ramasser des choses, soi-même. Alors, ensuite, je laisse tomber sur un livre de cantiques. Regardons. Un livre de cantiques ou une Bible. Commençons avec une Bible. Je vais mettre ça sur une Bible. Et il dit une Bible. Et je lui dis, ramassez le livre. OK. Regardez, on va attendre que le livre ramasse le livre, que le gant ramasse la Bible, le livre. Vas-y, on t'attend. Vas-y. Oh, peut-être que c'est trop lourd. On va essayer un livre de cantiques. Peut-être que c'est moins lourd. On va mettre ça sur le livre de cantiques et on va attendre que ça va ramasser le livre de cantiques. Non? Trop lourd encore? Essayons seulement un morceau de papier. On va attendre que le livre, le gars puisse ramasser le morceau de papier. Pensez-vous que c'est possible, ce gant magique? Et dans la leçon, dans le message, il continue en disant alors quand cela ne marche toujours pas, l'un des enfants le plus âgé vient généralement me voir et dit que je dois le mettre. Je lui dis alors que j'ai négligé à quelque chose d'important. Je dois le mettre. N'est-ce pas? Comme ça, je peux ramasser une Bible. Je peux ramasser des feuilles. Je peux faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Mais sans que ma main est là, je ne peux rien faire. Le gars ne peut rien faire, n'est-ce pas? Un gars ne peut rien ramasser sans une main à l'intérieur. Puis, je lui explique que nous ne pouvons pas rien faire d'important sans que le Saint-Esprit soit en nous. Sans que le Saint-Esprit soit en nous. De la même façon que le gars ne peut pas ramasser quoi que ce soit sans une main là-dedans, nous ne pouvons rien faire quelque chose d'important sans que le Saint-Esprit soit en nous. Tout comme le gars ne peut faire des choses avec ma main, tout comme le gars peut faire des choses avec ma main
à l'intérieur qu'il ne peut pas faire tout seul. Nous avons besoin du Saint-Esprit en nous. Et pourtant, tant que le croyant essaie de faire face à le problème de péché sans faire appel au Saint-Esprit, de gérer le problème personnel sans recevoir le conseil du Saint-Esprit, de servir Dieu sans recevoir la puissance du Saint-Esprit. Comment cela est possible? Je crois que c'est parce que nous considérons le Saint-Esprit comme une ressource, plutôt comme la troisième personne de Dieu, de la Trinité, la personne de Dieu dans nos vies. Je pense que c'est parce que nous considérons le Saint-Esprit comme un point sur notre liste de contrôle spirituel au lieu de répondre à la direction du Saint-Esprit en termes de croissance dans une merveilleuse relation avec Dieu. Je pense que c'est parce que nous traitons le Saint-Esprit comme nos vêtements du dimanche, au lieu de laisser Dieu s'impliquer dans notre vie quotidienne ordinaire. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. En Romains chapitre 8, encore notre passage, Romains chapitre 8 et verset 9, la Bible dit, « Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. » Encore, John Piper continue en disant, « Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être de temps à autre, de fortes aspirations à l'œuvre puissante du Saint-Esprit dans votre vie. Peut-être que vous implorez Dieu pour que l'Esprit se déverse dans votre vie ou la vie de votre famille, votre église ou votre ville. De tels cris sont justes et bons, mais que j'ai le plus souvent constaté dans ma propre vie, c'est l'incapacité de m'ouvrir à la pleine mesure de l'œuvre de l'Esprit en croyant aux promesses spécifiques de Dieu. Je ne parle pas seulement de promesses que toutes les autres promesses, je ne parle pas seulement des promesses que l'Esprit viendra lorsque nous le demanderons. Je parle de toutes les autres promesses précieuses qui ne concernent pas directement l'Esprit, mais peut-être la provision de Dieu pour mon avenir. Par exemple, dans Philippiens chapitre 4, verset 19, où la Bible dit et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est fourni de la manière continuée, l'Esprit de Dieu est fourni de manière continue et puissante précisément par les actes de foi spécifiques, dans des promesses spécifiques, pour des situations spécifiques. Est-ce que je lui ai fait confiance maintenant pour faire ce qu'il a promis de faire? C'est ce qui manque dans l'expérience de tant de chrétiens qui recherchent la puissance de l'Esprit dans leur vie. L'Esprit nous a fourni, la Bible dit, par la prédication de la foi, en Galates chapitre 3, verset 5. Pas seulement la foi en une ou deux promesses concernant l'Esprit lui-même, mais en toute la présence de Dieu qui satisfait l'âme dans notre avenir pour faire pour nous, à être pour nous, tout ce dont nous avons besoin. Voici une illustration intéressante. Imaginez que vous êtes ce chrétien dans cette histoire, dans cette illustration. Une chrétienne arrive au ciel
et rencontre les gens, les Écritures de l'Ancien Testament. Hein? D'abord, il a rencontré Noé. À Noé, il demande ce que c'était que d'être dans l'arche avec tous ces animaux. À Joseph, il demande ce que c'était de comprendre les rêves et d'être deuxième commandant de tout l'Égypte. À Moïse, il demande ce que c'était que la mer Rouge soit séparée. À David, il demande ce que c'était de vaincre Goliath. À Salomon, le roi Salomon, il demande ce que c'était d'avoir une si grande sagesse. À Daniel, il demande à quoi cela ressemble d'être dans la fosse au lion. Alors qu'ils répondent, chacun, il pose en retour une question à toi, à la chrétienne. À quoi cela ressemble d'avoir l'Esprit de Dieu en vous? À quoi cela ressemble d'avoir l'Esprit de Dieu en vous? Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, ils ont eu le Saint-Esprit d'une façon temporaire. Puis comme Samson, il a eu le Saint-Esprit quand il a fait des actes de puissance pour combattre une armée avec un os, pour déchirer un lion. Mais c'était au Nouveau Testament, juste après que Jésus est parti, qu'il a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, qu'il est descendu sur les disciples d'une façon permanente. Et pour nous, chaque fois que une personne reçoit Jésus-Christ comme son sauveur personnel, nous recevons le Saint-Esprit en nous d'une façon permanente, et d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Comme Romains 8, 16 dit, l'Esprit de Dieu a témoigné à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Quand j'étais sauvé, je savais que j'avais le Saint-Esprit en moi parce que quand j'ai demandé à Jésus d'être mon sauveur personnel, c'est comme un fardeau a tombé de mes épaules et que je savais que le Saint-Esprit est entré en moi et son esprit se rejoint avec mon esprit et qui m'a témoigné que je suis enfant de Dieu. Le but de l'objectif du Saint-Esprit, l'objectif du Saint-Esprit, le but du Saint-Esprit, notre théologien N.T. Wright, le célèbre érudit du Nouveau Testament, parle de la tâche des chrétiens dans le monde. Il a dit, beaucoup disent, oh oui, le Saint-Esprit est venu à sa place pour vivre en nous. Oui, mais quel est le but? Quel est l'objectif? Le Saint-Esprit est venu pour nous donner le pouvoir, la puissance d'être la vie de Dieu dans le monde. Et nous devons faire l'œuvre de Dieu dans le monde. Nous devons être Dieu pour le monde. Il y a une devise en anglais, je vais traduire en français. Vous êtes peut-être la seule Bible que les gens vont voir. Vous êtes la seule représentation de Dieu ici sur la terre que les gens vont voir. La représentation physique. Vous êtes chrétien, vous êtes croyant. Alors, vous devez représenter Dieu ici dans le monde. Et nous ne pouvons pas le faire seuls. L'Église ou les assemblées des croyants est la communauté rédemptrice de Dieu dans le monde. Sans vous et sans que vous unissez aux autres enfants de Dieu, l'œuvre de Dieu ne sera pas accomplie. Il ne le fera pas sans nous.
Il ne le fera pas pour nous. C'était pris d'un message de pasteur Rodney Buchanan, un message qui s'appelle « Le message de Jésus ». Le troisième point de mon message, c'est l'activité de l'esprit. L'activité de l'esprit. Nous ne pouvons pas vivre de manière surnaturelle sans nous soumettre au contrôle du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre la vie d'une manière surnaturelle sans nous soumettre au contrôle du Saint-Esprit. Vous et moi recevons tout le Saint-Esprit que nous aurons au moment du salut. Il y a certaines dénominations qui enseignent une mauvaise interprétation de la Bible au sujet du Saint-Esprit, que après qu'une personne soit sauvée, c'est plus tard qu'il reçoive le Saint-Esprit, un baptême, disons, du Saint-Esprit. Et ils sont forcés peut-être par les responsables de l'Église d'essayer de parler en langue, même s'ils ne savent pas comment. Parler en langue selon la Bible, c'est parler en langue différente comme français, anglais, allemagne, japonais, et ainsi de suite. Alors, vous et moi, nous recevons tout le Saint-Esprit que nous aurons au moment du salut. La vraie question est de savoir quelle part de nous il possède. On parle de l'œuvre du Saint-Esprit maintenant dans Galates chapitre 5, verset 22-23 que vous avez entendu. Le fruit de l'Esprit, la Bible dit, mais le fruit de l'Esprit est la charité, ce qui veut dire l'amour. Le fruit de l'Esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour de bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Le fruit implique la croissance et il n'y a pas de croissance et cela ne peut se produire que si nous donnons au Saint-Esprit le contrôle pour régler et améliorer cette croissance. Je vais répéter cela. Le fruit implique que la croissance implique la croissance et il n'y a pas de croissance et cela ne peut se produire que si nous donnons au Saint-Esprit le contrôle pour réguler et améliorer cette croissance. Maintenant, on va parler de la marche avec le Saint-Esprit. La marche avec l'Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide. Jésus a dit que le Consolateur nous guiderait vers toute la vérité et nous rappellerait ses paroles. Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, nous discernons, découvrons et développerons la volonté de Dieu pour nos vies. Et le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit. Notre assurance du salut vient de l'Esprit. Notre assurance du salut vient de l'Esprit. Si vous n'avez pas l'assurance du Saint-Esprit, il se peut que vous êtes religieux, vous connaissez la Bible, mais que vous n'êtes pas sauvé. Notre assurance du salut vient du Saint-Esprit. La Bible nous dit en Romains chapitre, je vais le lire, je vais le verser ici dans mes notes, mais je vais le lire de ma Bible dans Romains chapitre 8, versets 16 et 17. La Bible dit, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je vais répéter ce verset. Verset 16, 8, 16. Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous avez ce témoignage du Saint-Esprit qui vit en vous? Sinon, vous devez revisiter votre relation personnelle avec Dieu. Je vais répéter le verset encore. Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce message. Merci que nous puissions savoir que nous sommes sauvés et que nous avons le témoignage du Saint-Esprit qui vit en nous et que nous puissions être remplis du Saint-Esprit comme le gant est rempli avec la main, puisse faire des choses. Nous devons être remplis du Saint-Esprit qui vit en nous. Nous devons avoir la plénitude du Saint-Esprit qui vit en nous pour agir, pour faire ta volonté, pour résister à la tentation, pour faire les choses qui semblent impossibles, pour vivre la vie surnaturelle pour toi, devant le monde et pour ta gloire. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine. Et on va avoir une rencontre jeudi soir à 19h et tous les dimanches à 15h. Que le Seigneur bénisse.